Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et fiscal. Bon, on va encore parler de bourse, rassurez-vous. Pour comprendre comment tourne la planète finance en ce vendredi 11 octobre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le thème du jour, ce sera le contribuable français passé à tabac à coup de 49.3. Ah oui, ça, on va pas y couper au 49.3, parce que pour faire adopter le plan de redressement du gouvernement, oui, il va falloir y aller à coup de 49.3. C'est une étape incontournable. Personne ne peut accepter les propositions du gouvernement, sauf bien sûr les créanciers, ce qu'il s'agissait de rassurer. Alors, pour rassurer, on va essorer les Français, les contribuables, mais également les entreprises, les collectivités locales. Alors, je vais vous faire un rapide résumé des propositions qui vont nous coûter le plus cher. Alors, en tant que particulier, évidemment, c'est la taxe sur l'électricité qui va peut-être être relevée à 32 € le kilowatt. C'est un scandale absolu et ça va encore provoquer des dizaines de milliers de faillites de petites entreprises et d'artisans. Il va y avoir pour ceux qui essayaient tant bien que mal de diversifier leur patrimoine ou de compléter leur retraite avec l'immobilier, eh bien là, la fiscalité sur les meublés va être alourdie. Et je pense que ça va être dans la foulée un massacre pour ceux qui font du Airbnb. Et puis les entreprises vont également passer à la caisse, naturellement, augmentation des taxes sur les entreprises les plus riches, surtaxe sur les transporteurs maritimes, vous savez, le fameux fret, surtaxe également sur les billets d'avion. Bon. Alors Air France accueille pas la nouvelle, on va dire, avec enthousiasme, c'est normal. Et puis, on va avoir peut-être des remboursements, des visites médicales, des médicaments, ça continue. Je signale au passage que Sanofi va vendre un catalogue de 30 médicaments, dont le fameux Doliprane, une nouvelle fois à un Américain. Voilà, donc l'État continue de subventionner Sanofi pour que finalement cet argent n'aboutisse pas à des investissements et à la relocalisation de la fabrication de médicaments en France. Et on nous parle à chaque fois de réindustrialiser le pays, la souveraineté, etc. Bon, on voit que les entreprises ne jouent pas le jeu et que l'État continue de subventionner des entreprises qui, manifestement, ne jouent jamais le jeu. Mais là, alors là, on va rien y changer comme d'habitude. Et puis alors, comme d'habitude, on demande des efforts aux Français et on apprend que le budget de l'Élysée va encore augmenter de 3 millions en 2025. Voilà, faites des efforts, les gueux. Alors, malgré toutes les économies qu'on nous propose, eh ben, il va falloir quand même continuer de refinancer notre dette. Et l'année prochaine, donc, France Trésor va devoir lever 300 milliards d'euros. Bon, ce sera un nouveau record, mais alors ça, c'est vraiment tout sauf une surprise. En revanche, une surprise, on pourra en avoir une dès ce soir, avec Fitch, qui pourrait bien, de nouveau, dégrader la notation de la dette française. On pourrait se retrouver avec un double A, voire peut-être même pencher vers la catégorie A. On serait alors à la limite de ce qu'on appelle de l'investment grade. Ça, nos créanciers, ils savent ce que ça veut dire. Certains d'ailleurs se frottent les mains, parce qu'il faut être cynique. Si la dette de la France est dégradée, eh ben, la France empruntera plus cher. Et voilà, ça fera plus d'argent pour nos créanciers qui sont tout de même assez tranquilles sur le fait que la France continuera d'honorer ses dettes. Et alors, avant même que la dette de la France ne soit dégradée, ce qui paraît quand même assez probable, eh bien, figurez-vous que les taux, eux, continuent de se tendre.
ils se tendent au-delà de 3,06 sur nos OAT. Et aux États-Unis, on est maintenant rendu à 4,10, 10 sur le T-Bond 2034. On est au-delà de 4,40 sur le 30 ans US. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que tout le terrain gagné depuis fin juillet, avec les espoirs de début de cycle de baisse de taux, ça va être bien commencé avec moins 50 points mi-septembre, eh bien tous les gains sont maintenant évaporés. Voilà. Manifestement, on n'a pas l'air de croire beaucoup à la thèse de l'inflation complètement maîtrisée, au Goldilocks, vous savez, croissance soutenue sur fond d'inflation complètement maîtrisée. Bah, ça ne l'est pas complètement, on l'a vu hier avec le CPI, et aujourd'hui, avec les prix à la production, de quoi nous rendons-nous compte? Eh bien que si ça n'a pas bougé au niveau des prix globaux, hors énergie et services, ça réaccélère à la hausse. Et tenez-vous bien, on repasse de 2,8 à 3,2 en rythme annuel. Donc là, on est clairement dans le cas d'une inflation qu'ils appellent collante. Et comme la Fed d'Atlanta prévoit une croissance à 3,2 parce que les Américains continuent de s'endetter pour consommer, eh bien, il faudrait s'attendre à ce que l'inflation repasse peut-être la barre des 3% d'ici la fin de l'année. Je parle bien là, hors énergie et alimentation. 37 à 40 points de hausse sur les taux américains. Et pourtant, à l'instant où j'enregistre, voilà le Dow Jones qui inscrit un nouveau record absolu à, tenez-vous bien, 42 660 points. Donc, plus les taux montent, plus les déséquilibres sont importants sur l'économie américaine, plus on bat de records. Je pense donc, et je le confirme, que cette hausse miraculeuse des indices US, elle est intimement liée aux élections du 5 novembre, avec une volonté d'avantager le camp démocrate en maintenant les cours au zénith. Alors bien sûr, aujourd'hui, les bons résultats de Mellon Bank, de JP Morgan sont salués, évidemment, donnent ce petit coup de pouce supplémentaire au Dow Jones et au S&P 500 qui va peut-être battre son record. Oui, on se rapproche des 5700. Voilà, il ne manque qu'une poignée de points pour battre un nouveau record. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.